Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que j'avais plus posté de vidéo. Mais voilà, les entraînements pour les 7 Championship, etc. Les allergies, bref. Je ne te raconte pas ma vie, mais j'ai été un petit peu occupé. Alors du coup, au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck qui a fait top 1 très récemment dans les 7 Championship. Et c'est ça que j'aime bien avec les 7 Championship parce qu'il y a toujours des gens qui font des tops. Et surtout là, pour le coup, c'est un top 1. Donc elle a gagné le playmat. Donc c'est quand même une très belle perf. Il y a toujours des trucs qui sont surprenants et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que le deck est relativement très très intéressant. On va lancer le générique et on s'attaquera à ça tout de suite. Alors, je profite, bien entendu, pour vous rappeler le code ILU10, il sera en description sur Voltix. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre la compagnie des petits loups pour me soutenir plus que ce que vous le faites déjà et c'est déjà très bien. On n'oublie pas de s'abonner, commenter, liker la vidéo pour le référencement de la chaîne YouTube. Ça serait super sympa et on va se lancer ça tout de suite. Bon alors, c'est un deck rouge-jaune, rubis et ambre, pardon. Alors, qui est composé... D'habitude, quand on voit ce genre de decklist là, on pense directement à deck Mufasa. Mais pour le coup, spoiler alert, il n'y a pas Mufasa dedans. C'est un deck basé sur les princesses et le contrôle du rouge. Quand je dis basé sur les princesses, il n'y a pas énormément de princesses, je vous l'accorde, mais voilà, il y a une petite mécanique sympa à faire avec Ralph qui est ici, mais je vais vous en parler bien entendu dans cette vidéo. Alors, il a fait top 1 sur 26 joueurs, ce qui est quand même pas trop dégueulasse, qu'on se le dise. Et il y a du potentiel de fou dans ce deck là. Alors, il est composé de quoi? Donc, on va d'abord parler de sa composition, et puis on parlera un petit peu des combos qui sont possibles à faire dans le deck. Enfin, je vais en parler de toute façon, comme je fais d'habitude. Alors, on a Mergotel, qui est une 3-4, qui, quand elle rentre en jeu, elle rentre avec 3 dégâts sur elle. Pourquoi faire, me direz-vous? Vous verrez un petit peu plus tard le pourquoi du comment. On a ensuite Pégase qui est une 3 insaisissable qui peut être très forte parce que vous allez voir qu'il y a des choses à faire aussi avec le petit Pégase. On a ensuite la Reine de cœur qui est une carte rouge du chapitre 7 qui, quand elle a au moins un jeton dommage sur elle, elle gagne 3 d'attaque. Donc ça devient une carte qui a 4 d'attaque et c'est très très fort. On a Ursula 4, Méloman 4. On a Ariel 2, 3, Méloman 5. Qui, quand elle est jouée, on peut regarder les 4 cartes du dessus de son deck, révéler une chanson, l'ajouter à sa main, mettre le reste en dessous du deck, dans l'ordre de son choix. Nous avons Rapunzel, réponse, carte incontournable, iconique du chapitre A, qui est le moteur de tous les decks jaunes. Alors un 5, alors pour 2, quand on joue cette carte-là, on peut retirer jusqu'à 3 jetons dommages d'un de ses personnages, et quand on le fait, on pioche une carte par jeton dommage retiré. Donc si vous retirez un jeton, vous piochez 1, 2, vous piochez 2, et 3, vous piochez 3. Alors ensuite, on a Maui 6-5 qui a charge et combattant. Je rappelle, charge, il peut taper tout de suite quand il est joué. Et combattant, il est obligé de combattre quand il en a l'occasion. Alors, Goofy, Dago, Rush, pareil, donc charge 5-5 et insaisissable. Lui qui peut être fort pour aller chercher des génies, des Elsa, etc. Madame Medusa, quand on joue ce personnage-là, on choisit un personnage qui a 3 d'attaque ou moins et on le bannit. Maui requin, insaisissable 7-5. Quand on joue une action, on gagne un de l'or. Et quand il tape, on peut récupérer une carte action de sa défausse et la rajouter à sa main. La carte combat à elle toute seule. Alors Ralph, je vous en discutais justement au début de la vidéo. 6-7, l'or pour 2, 7 non ancrable. Quand on joue ce personnage-là, on peut aller rechercher une carte personnage dans sa défausse, la rajouter à sa main. Et si c'est une princesse, on gagne du coup 2 de l'or. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme princesse? On a 4 Ariel et 4 réponses, 2 targets qui sont très 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 utiles à aller rechercher. Une qui vous sert de moteur de pioche et une qui vous sert de moteur de creuse pour aller chercher vos chansons. Et donc du coup, vous gagnez 2 de l'or. Mais vous pouvez récupérer absolument n'importe quoi. Vous pouvez récupérer une Médusa, vous pouvez récupérer un Maui, vous pouvez récupérer une Ursula. Donc il y a moyen d'aller récupérer des choses
assez intéressante. Surtout que c'est une 6-7, c'est un gros ton et l'or pour 2, donc c'est assez sympa. Alors on passe dans la partie contrôle. 3 bagarres pour voilà, les cartes qui ont 2 d'attaque ou moins. 4 fois, je ne me rappelle jamais du nom de cette carte-là en français. C'est votre roi vous invite à la fête, parce que je trouve que la carte elle est toujours très très mal traduite. Donc votre roi vous invite à la fête. Donc c'est une chanson pour 2 en crame, je vais y arriver. Vous choisissez un personnage de votre côté pour lui infliger 2 dégâts. Et vous choisissez un personnage en face qui subit 2 dégâts aussi. Il peut être intéressant pour tuer Yago tout de suite, éventuellement, ou pour comment pour aller simplement prendre un trade, tuer un personnage qui a 2 points de vie. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec cette carte là aussi, surtout qu'elle se chante assez facilement. Alors, nous avons Grand Génie du Mal pour aller chercher les gros tons qui ont 5 d'attaque ou plus. Un roi incontesté qui est une chanson pour 4 qui se chante avec Ursula, Ariel, éventuellement Réponse, et éventuellement Maui, parce que Maui est combattant, mais si vous l'inclinez pour chanter, vous avez le droit. Alors cette carte-là, c'est un peu comme une trémède. L'adversaire va choisir un personnage qu'elle va se bannir. Du coup, c'est chouette parce que c'est pas vous qui ciblez, donc elle pourrait éventuellement choisir une carte hors d'atteinte, même si bon, la plupart du temps, c'est pas ce que les gens vont faire, mais si elle vous met un personnage ou même deux, ben, elle va choisir un des 2 personnages. 4 fois la vie d'un pirate pour aller avec Maui Requin, donc cette carte-là, c'est une chanson à l'unisson, ça veut dire qu'on peut utiliser jusqu'à un maximum de coups de 6 pour chanter cette chanson-là, gratuitement, du coup, comme une chanson classique. Et vous gagnez 2 de l'or et la personne perd 2 de l'or. Ensuite, on a 3 biprep et nous avons 4 on est une famille, donc ça c'est aussi une chanson à l'unisson pour 7. Et vous pouvez révéler, enfin vous pouvez, pardon, regarder les 5 cartes du dessus de votre deck, révéler 2 cartes personnages, les ajouter à votre main, remettre le reste au fond du deck. Donc ça vous permet, à l'instar d'Ariel, donc une va chercher des chansons, l'autre va chercher des personnages. Donc en fait, vu que c'est une chanson à l'unisson 7 et que vous avez quand même Ursula comme Méloman 4, Ariel comme Méloman 5, eh ben, vous pouvez très vite aller chercher le On est une famille sans forcément payer 7 parce que 7 c'est beaucoup. Et là, du coup, vous le chantez et creuser, vous allez creuser dans votre deck des personnages puisque du coup, le but c'est quand même d'avoir des personnages. Et de l'autre côté, Ariel vous fait aller chercher des chansons. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce deck-là? C'est qu'en fait, on a Mergotel qui rentre en jeu avec 3 dégâts sur le tour 2 que si vous n'inclinez pas et qu'en face la personne ne joue pas gris, elle restera vivante et vous avez directement une réponse sur le tour 4 qui va soigner Mergotel de 3. Vous allez piocher 3 cartes, ça fait une value de malade. Et vous avez après l'opportunité éventuellement de chanter Votre roi vous invite à la fête avec Mergotel pour réinfliger des dégâts à Mergotel ou à d'autres de vos personnages et aller frapper 2 dégâts dans un personnage qui pourrait être très intéressant à aller chercher. Éventuellement blesser votre reine de cœur qui du coup serait automatiquement une 4-2 du coup parce qu'elle n'aurait plus que 2 points de vie, mais vous pourriez après l'utiliser directement pour aller chercher un gros trade que vous n'auriez pas pu prendre avec la reine de cœur si jamais c'était resté une 1-4. Alors on a Pégase. Pégase, qu'est-ce qui est cool avec lui, c'est qu'il est insaisissable et vous avez du coup une petite arme pour le Diablo dans le discard. Vous avez aussi de quoi aller chercher Peter Pan tout de suite. Vous avez aussi l'opportunité de chanter avec votre roi vous invite à la fête, faire 2 dégâts, bon, ou sur lui, même si c'est un peu dommage, ou sur un autre de vos personnages, comme par exemple la Reine de Cœur, ou même Ursula, qui aurait 2 points de vie à pouvoir perdre, pour pouvoir aller chercher une Cendrillon, un Diablo, un Monsieur Mouche qui a déjà un dégât sur lui, etc., etc., pour ne citer que. Donc, la carte est assez intéressante dans la mécanique du deck, surtout qu'elle combat très bien avec la Reine de Cœur, elle combat très bien avec Mergotel. Alors ensuite, on a Ursula 1-4, qui est une Mélomane 4, qui du coup peut chanter donc toutes ces chansons-là, et fait partie déjà de 4 pour la vie d'un pirate. Donc il suffirait de rajouter 3 en coup en plus pour pouvoir chanter On est une famille. Donc vous pouvez chanter très vite On est une famille. Désolé, je renifle, mais mes allergies c'est toujours pas passé, donc c'est compliqué. Du coup, elle peut chanter directement un roi incontesté. Quand vous chantez très vite un roi incontesté, la personne en face va devoir forcément choisir
un de ces personnages. Et en début de partie, c'est un très bon moyen de pouvoir prendre le board. Surtout qu'après, vous jouez Ariel, vous récupérez encore une chanson, enfin vous pouvez encore en récupérer un deuxième. Et là, vous refaites encore une fois avec Ursula un roi incontesté. Et là, vous refaites encore une prise de board et c'est quand même super intéressant. Surtout que quand on prend les boards en début de partie, c'est assez chouette. Et votre roi vous invite à la fête et un roi incontesté sont deux cartes qui vous permettent de le faire. En plus, elles y sont à 4 exemplaires chacune. Et elles sont chantables très facilement. Ensuite, on a réponse. Ça, j'ai expliqué pour soigner Mergotel ou pour même soigner la reine de cœur au final que vous auriez blessé avec un roi incontesté. Votre roi vous invite à la fête et vous soignez avec réponse. Vous pouvez aussi utiliser réponse pour soigner Maui ou pour soigner Dago que vous auriez utilisé éventuellement pour taper dans un personnage. Surtout Dago qui était saisissable. Donc pour pouvoir après le trade derrière, contrairement à Maui où on peut envoyer un de ses personnages, Dago, on n'a pas trop l'occasion de le faire. Ensuite, vous avez Medusa pour aller chercher tout ce qui a 3 d'attaque ou moins. Moi, personnellement, j'aurais tendance à mettre 2 Tremen et 2 Medusa parce que Tremen, ça leur pour 2, c'est une 3-4 et elle est très forte parce que après un biprep, généralement, parce que vous avez biprep dans votre deck, après un biprep, la personne en face, elle va mettre un personnage. Et si vous avez Tremen dans votre main, c'est plus efficace parce que Tremen, elle va d'office tuer le personnage que la personne va mettre, ou au moins un des deux si la personne en met deux. Medusa, pareil, sauf que si la personne en face vous met des personnages qui ont 4 d'attaque ou qu'elle vous met un personnage qui a 4 d'attaque, vous ne pouvez pas reprendre le board derrière avec Madame Medusa. Vous allez peut-être devoir faire un roi incontesté. Je me dis, si, quitte à faire un roi incontesté dans le vide, autant jouer Tremen, avoir un body 3-4 sur le board qui leur pour 2 et qui peut chanter la vie d'un pirate tout de suite. Pourquoi pas? Moi, je pense que si j'essaye ce deck-là, c'est la petite modif que je ferais. Et j'essaierai peut-être aussi de peut-être enlever un On est une famille et un Maui pour pouvoir intégrer deux Sisu à 3 pour pouvoir quand même avoir une autre à 4 en plus, surtout que Sisu elle est très forte, elle leur pour 2. Et on pourrait faire Ursula Sisu si on n'a pas Ariel pour faire On est une famille et justement aller chercher Ariel. C'est des petites modifications que j'apporterai. Alors, Maui requin, ça on n'y touche pas. Ralph, on n'y touche pas. Brawl, on n'y touche pas non plus. En fait, ces cartes-là, on ne va pas y toucher. Peut-être éventuellement la vie d'un pirate en enlever une pour avoir l'opportunité de. Qu'est-ce qu'on pourrait intégrer en plus? En fait, rien du tout. Je pense qu'on peut la laisser à 4. Je vois pas pourquoi je l'enlèverai une fois en fait au final. Mais voilà, il y a possibilité de modifier un petit peu le deck. Alors, le deck est très très sympathique. On va faire une partie contre le bot pour que je vous montre ce que le deck peut proposer. Encore une fois, je répète, le bot il fait n'importe quoi. C'est pas le but n'est pas de battre le bot. Le but c'est de voir ce qu'il est possible de faire avec ce deck et voir un petit peu comment je mulligan, etc. Alors, bien entendu, ce deck-là, je n'ai pas énormément d'expérience avec. Donc, si vous avez d'autres idées ou si vous avez d'autres plays que je fais moi dans la démonstration contre le bot, n'hésitez pas à le dire avec toute bienveillance dans les commentaires. On peut en discuter sans problème. Le but, justement, c'est qu'on évolue tous ensemble. Alors, je fais la petite transition magique grâce au montage de YouTube et je vous reprends tout de suite contre le bot. Alors, nous voilà contre le bot. Alors, j'ai déjà modifié le deck avec les petites modifications. Donc, voilà, j'ai rajouté Tremen par exemple. Je mettrai le lien Dreamborn en description. Donc, ça reste globalement quand même la même stratégie et technique qu'il y a dans la présentation de la vidéo. Sauf que ici, voilà, c'est une question de ratio, etc. Donc, au niveau du mulligan, donc, on a une main de départ composée de un roi incontesté, biprep, réponse. Votre roi vous invite à la fête, Tremen, Medusa et Medusa. Donc on va remettre les Tremen, les Medusa, enfin tout ce qui n'est pas ancrable, on va le remettre. Et on va garder donc réponse qui est quand même un bon moteur de pioche. Et on va garder un roi incontesté. Euh, votre roi vous invite à la fête. Et on va un petit peu voir du coup ce qu'on va récupérer. Donc il faudrait quand même qu'on ait des tours 2, ce serait assez sympathique. Bon, alors on n'a pas eu du coup de tour 2, donc ça va être. C'est dommage. Donc, on va en créer du coup Maui requin qu'on de toute façon on pourra aller rechercher plus tard et on va passer notre tour. Alors en face, je lui ai mis un Grimaud. On va peu voir du coup ce qu'il va proposer. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure main de la galaxie, mais c'est pas grave. Alors, on va en créer ceci. On n'a rien à faire non plus sur le tour 2. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé quand même d'avoir Armouligan, mais bon, voilà, des fois ça peut arriver.
Et justement, on va voir si avec ce genre de main-là, il y a moyen de s'en sortir. Pour le moment, voilà, il fait ses petites dingueries, il pioche, donc voilà. Alors, ensuite, nous avons bagarre, ça c'est bien, on va pouvoir garder. Alors, on va ancrer la vie d'un pirate, parce que on va pas réancrer un Maui requin, parce que du coup, on risquerait d'en avoir besoin quand même assez vite. Bagarre, c'est quand même important. Ceci, c'est important aussi, surtout qu'on pourra le chanter pour faire proc après réponse. Donc, on va ancrer la vie d'un pirate. On va jouer Ariel. On va voir ce qu'on va du coup pouvoir avoir récupéré. Donc on peut prendre on est une famille ou un roi incontesté. Mais je pense qu'on va prendre un roi incontesté. Voilà. Et on va remettre le reste dans l'ordre. De toute façon, on verra pas la fin du deck. Donc voilà. Donc le prochain tour, on peut déjà faire une petite dinguerie. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Peter Pan. Et du coup, on va... Ah, on peut rejouer éventuellement Ariel. Ça, ce serait relativement intéressant, mais du coup, on va garder quand même bagarre pour un potentiel génie. On va garder cette action-là pour un potentiel Yago qui pourrait sortir. Euh, on va du coup rejouer une Ariel pour éventuellement aller chercher une autre chanson. Voilà, et on va reprendre ça, c'est bien. On peut en reprendre une. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est on va en ancrer une, manque de bol. Comme ça, le tour d'après, on peut jouer de toute façon, faire réponse, on peut, enfin voilà, on va essayer de... Alors maintenant, est-ce qu'on sacrifie Ariel pour aller taper Diablo et pour forcer Peter Pan à taper? Non, on va rester comme ça. On va passer notre tour, on va voir ce qu'il va faire. Donc Peter Pan, mouche, ok. I shot, ouais, ça j'aurais peut-être dû le voir venir aussi, éventuellement. Bon, alors, nous allons... C'est pas évident du tout, parce qu'en fait, le tour d'après, du coup, on pourra se débarrasser de Peter Pan avec ça. Ça, c'est fort quand même, donc on n'est pas obligé de incliner notre... Donc on va... Vous savez ce qu'on va faire? On va trade avec Ariel dans Diablo. Voilà. On va ancrer Ursula. On va jouer ceci à vide. Comme ça, il est obligé de choisir. Voilà. Il garde son Peter Pan. Et au final, bon, on va peut-être se prendre un Yago de l'espace. Apparemment, non. Ok, Gantou. Donc là, on ne peut pas faire. On ne peut pas incliner les personnages pour chanter. Et les actions nous coûtent 2 de plus. Donc on va simplement ancrer du coup bagarre parce que là, on va jouer Dago. Dago qui a charge, on va aller se débarrasser de Peter Pan. Et du coup, on a notre premier support à réponse. Et ça, c'est chouette. Donc, on pourra faire réponse le tour d'après. Ok, Zeus. Ben, on va peut-être pas faire. On pourra pas faire réponse, c'est pas grave. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est, puisqu'il a claqué son premier Zeus, on peut jouer. Je réfléchis quand même. Alors, soit on tape avec Ariel. Non, 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 on va jouer. On va jouer lui. On va pas ancrer ce tour-ci. On va rester comme ça. On va voir ce qu'il va nous refaire. Chèvre. Et il nous refait un Zeus, évidemment. C'est pas grave. Alors, nous allons jouer du coup. Eh bien, eh bien, eh bien. Il faudrait qu'on se débarrasse de lui quand même. Bon, on va jouer du coup. Hop, hop, hop. On va. Tant pis, on va taper dans Gantou. Pas le choix parce qu'il faut qu'on pioche. Et en plus, on peut pas ancrer et faire biprep parce qu'on doit payer 9 pour biprep. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. On va retirer 2 dégâts.
Alors, nous allons du coup ancrer une fois ceci et nous allons jouer Aurore. Comme ça, on récupère quand même un mélomane. Bon, au final, ouais, bien embêtant le Gantou pour le coup. Donc, on va perdre notre Ariel. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Alors, ben, on pourrait justement la récupérer, mais. Nous allons du coup, puisque je peux me réincliner, donc je vais quest avec Aurore. Je vais chanter ça avec réponse. Donc je vais faire 2 dégâts à Aurore. Je vais faire 2 dégâts à Gantou. Comme ça, je vais le forcer à utiliser. Donc du coup, ça Madame Renard pour pouvoir la détruire. Mais de toute façon, on va jouer Tremen. Comme ça, il va devoir choisir. Et là, voilà, misplay. J'aurais dû taper avec Aurore dans Renard et j'aurais pris tout le board. Mais voilà, c'est pas grave. On retient. On sait qu'on ne doit pas faire ce genre de misplay. Alors, il joue un Cobra. Ok, donc il a 10 de l'or. Il a plus que 2 cartes en main. Ben voilà, moi du coup, en fait, il n'est pas allé chercher. Donc là, le bot a fait une erreur. Donc il n'est pas allé chercher ma Aurore. Donc là, je vais pouvoir du coup quest avec. Je vais jouer une réponse. On va choisir notre réponse. On va la soigner de 3. Voilà, du coup, on peut ready Aurore. Et du coup, on va chanter ceci avec Aurore. Il est obligé de choisir son Cobra. On quest avec ceci. On va jouer Mergotel. Et là, ben, on est quand même très bien parti. On est très bien parti pour le coup. Alors, on va jouer Ralph. On va aller rechercher une princesse pour gagner du lore. On va quest. On quest avec tous nos personnages. Et du coup, on s'en sort quand même pas mal. J'ai fait quelques petits misplays. En même temps, le deck, je pense que je l'ai joué 3 fois dans toute ma vie. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'il est possible d'apprendre même contre le bot, justement, même si c'est pas le gameplay le plus élaboré de la Terre, mais il y a moyen quand même d'apprendre et de s'en sortir. Et du coup ici, donc nous avons gagné la partie. Alors j'ai mis Aurore dans le deck parce que je l'ai en enchanté, j'ai envie de la jouer en enchanté, et j'aime bien faire le combo Loré ou chanter une première fois avec, soigner avec réponse, la redresser et rechanter avec. Bon voilà, c'est assez sympa à faire. Vous avez vu plus ou moins de quoi le deck est capable. Si vous êtes intéressé par le deck, jouez-le, apprenez-le et n'hésitez pas à dire en commentaire du coup les petites stratégies que vous avez éventuellement trouvées. Moi, je vais peaufiner un petit peu le deck. Je vais mettre le lien Dreamborn dans la description, donc de cette version-ci. Mais de toute façon, si vous regardez la vidéo, vous aurez la première version de base et vous essayez celle que vous voulez. Et c'est ça qui est chouette du coup. Donc, je rappelle, n'hésitez pas en commentaire à liker, commenter, à dire ce que vous pensez du deck, à aimer la vidéo, ça m'aiderait pour le référencement. C'était Stygian, bisous mon petit loup et bonne chance pour tes tournois de 7 qui ont déjà commencé. Moi pour le moment, j'ai pas encore eu la carte, mais j'y travaille. Bisous mon petit loup. Mouah.